Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 16 mars 2022, précédée de la lecture d'un passage du livre de la Genèse, chapitre 6, versets 5 à 8. Du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme. Il s'irrita en son cœur et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Il racconto biblico con il linguaggio Le récit biblique, simbolico dans le langage symbolique de l'époque à laquelle il a été écrit, nous dit une chose impressionnante. Dieu a été à tel point déçu de la méchanceté répandue des hommes, qui était devenue un style normal de vie, qu'il a pensé qu'il s'était trompé de les avoir créés et qu'il a décidé de les éliminer, une solution radicale. Cela pourrait même sembler un revers paradoxal de miséricorde. Plus d'humains, plus d'histoire, plus de jugement, plus de condamnation, et de nombreuses victimes prédestinées de la corruption, de la violence et de l'injustice auraient été épargnées pour toujours. Cela ne nous arrive-t-il pas, à nous parfois, dépassés par le sens de l'impuissance contre le mal ou démoralisés par ces prophètes de malheur, de penser qu'il aurait été meilleur de ne pas être né? Nous faut-il donner raison à certaines théories récentes qui dénoncent l'espèce humaine comme un dommage évolutif contre la vie dans notre planète? Tout est-il négatif? Non. De fait, nous sommes sous pression, nous sommes exposés à des sollicitations opposées qui nous rendent confus. D'un côté, nous avons l'optimisme d'une jeunesse éternelle, encouragée par les progrès extraordinaires de la technique, qui nous montre un futur rempli de machines plus efficaces et plus intelligentes que nous, qui guériront nos maux et qui penseront pour nous des solutions meilleures pour ne pas mourir, le monde des robots. D'un autre côté, notre imagination semble plus concentrée sur les représentations d'une catastrophe finale qui nous éliminera, ce qui arriverait dans une éventuelle guerre atomique, nucléaire. Le jour d'après de tout cela, si nous sommes encore là, les jours des êtres humains, il faudra tout recommencer à zéro. Tout détruire pour tout repartir, pour tout recommencer à zéro. Je ne veux pas rendre banal le sujet du progrès, naturellement, mais il semble que le symbole du déluge regagne du terrain dans notre inconscient. La pandémie actuelle, du reste, met une hypothèque assez grave sur notre représentation des choses qui comptent pour la vie et pour son destin. Dans le récit biblique, quand il s'agit de se sauver de la corruption et du déluge, Dieu confie cette entreprise à la fidélité du plus ancien de tous, le juste Noé. Alors je me pose la question, est-ce que ce sera la vieillesse qui sauvera le monde? Et dans quel sens? Et comment sauvera-t-elle le monde, la vieillesse? Quel est l'horizon? La vie au-delà de la mort ou uniquement une survie jusqu'au déluge? Il y a une parole de Jésus qui évoque les jours de Noé et qui nous aide à approfondir le sens de la page biblique que nous avons entendue. Jésus, parlant des derniers temps, dit « Comme cela se produisit au jour de Noé, ainsi adviendra-t-il au jour du Fils de l'homme.
On mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où advint le déluge et les fit tous périr. En effet, manger, boire, se marier, ce sont des choses normales et qui ne sont pas des exemples de corruption. Où se trouve la corruption, la destruction? Où était la destruction? En réalité, Jésus met l'accent sur le fait que les êtres humains, quand ils se limitent à jouir de la vie, se trompent de route. Ils n'arrivent même pas à percevoir la corruption, la destruction, qui en mortifie la dignité, en envenime le sens. Quand on perd la perception de la corruption, de la destruction, et que la corruption devient une chose normale, tout a son prix, tout. On achète, on vend des opinions, des actes de justice. Cela dans le monde des affaires, dans le monde de beaucoup de métiers, est commun. Et alors, on vit comme une chose normale la corruption, comme si elle faisait partie du caractère normal du bien-être humain. Quand tu vas faire telle ou telle chose et que les affaires sont trop lentes, que ce processus va prendre un peu trop de temps, alors on entend souvent dire « mais si tu me donnes un petit quelque chose, je vais pouvoir accélérer tel ou tel sujet ». Si souvent. Donne-moi quelque chose et moi je vais pouvoir t'aider. Nous le savons bien, nous tous. Le monde de la corruption semble faire partie du caractère normal de l'être humain. Mais cela est mauvais. Ce matin encore, je parlais avec un homme qui évoquait ce problème dans son pays. Les biens de la vie sont consumés et sans préoccupation pour la qualité spirituelle de la vie, sans soin pour l'habitat de la maison commune. On exploite tout sans se faire de soucis du venin dont beaucoup souffrent, du mal qui envenime la communauté. Même la vie normale peut être remplie de bien-être. Nous ne voulons pas penser à ce qui la rend vide de justice et d'amour. Non, mais je vais bien, moi. Pourquoi devrais-je penser aux problèmes, aux guerres, à la misère humaine, à la pauvreté, au mal? Non, je vais bien. Je n'ai pas besoin de penser aux autres. Voilà un peu la pensée inconsciente qui nous fait avancer dans un état de corruption. La corruption peut-elle devenir normale? Je me pose la question. Frères et sœurs, malheureusement, oui. On peut respirer l'air de la corruption comme on respire l'oxygène. Non, c'est normal. Et si tu veux que j'aille un peu plus vite, alors tu me donnes combien? C'est normal. C'est normal, mais c'est mauvais. Ça n'est pas bon. Et qu'est-ce qui ouvre la route à la corruption? Eh bien, c'est la folie qui nous conduit à ne nous soucier que de nous-mêmes. Voilà ce qui ouvre la porte à la corruption et qui coule la vie de nombreuses personnes. La corruption peut vivre grâce à cette insouciance qui n'est pas bonne. Quand une personne va bien et que le bien des autres ne la soucie guère, cette insouciance qui enlève nos défenses, qui étouffe notre conscience et qui nous rend même involontairement complices. Et la corruption n'est pas seule. Une personne a toujours des complices et la corruption s'étend. La vieillesse est dans une position adéquate pour saisir cette normalisation d'une vie
obsédés par la jouissance, mais vides d'intériorité. Une vie sans pensée, sans sacrifice, sans intériorité, sans beauté, sans vérité, sans justice, sans amour. Voilà la corruption. La sensibilité spéciale de nos anciens, de l'âge ancien, pour les attentions, les pensées, les affections qui nous rendent humains, devrait redevenir une vocation de nombreuses personnes. Et ce sera un choix d'amour des anciens vis-à-vis des jeunes générations. C'est à nous de donner l'alerte. Attention, la corruption ne te conduit nulle part. La sagesse des anciens est nécessaire aujourd'hui pour lutter contre la corruption. Les nouvelles générations attendent de nous, anciens, de nous, personnes âgées, une parole de prophétie qui ouvre des portes à de nouvelles perspectives en dehors de ce monde qui voit avec insouciance la corruption, qui a pris l'habitude de choses corrompues. La bénédiction de Dieu choisit la vieillesse, de par ce charisme si humain et humanisant. Quel sens a ma vieillesse ? Chacun d'entre nous, anciens, peut se poser la question, et le voilà le sens. Être des prophètes de la corruption et dire aux autres « Arrêtez, j'ai parfois parcouru ce chemin, mais il ne te conduit nulle part, et je veux te partager mon expérience. » Nous, anciens, nous devons être des prophètes contre la corruption, comme Noé a été le prophète contre la corruption de son temps, car il était le seul en qui Dieu a eu confiance. Et je vous pose à tous la question, et je me pose à moi la question. Mon cœur est-il ouvert à être un prophète contre la corruption d'aujourd'hui ? C'est une chose mauvaise. Quand les anciens n'ont pas mûri, et quand on vieillit avec les mêmes habitudes corrompues que les jeunes. Pensons au juge de Suzanne, cet exemple dans la Bible, une vieillesse corrompue. Et nous, avec cette vieillesse, nous ne serons pas capables d'être des prophètes pour les jeunes générations. Et Noé est l'exemple de cette vieillesse générative, qui n'est pas corrompue, mais qui est générative. Noé ne fait pas des grandes prédications, il ne se plaint pas, mais il prend soin du futur des générations qui sont en danger. Et nous, anciens, nous devons prendre soin des jeunes, des enfants qui sont en danger. Il nous faut construire l'arche de l'accueil et y faire entrer les hommes et les animaux. Dans ce soin pour la vie, dans toutes ses formes, Noé accomplit le commandement de Dieu en refaisant le geste tendre et généreux de la création qui en réalité est la pensée même qui inspire le commandement de Dieu, une nouvelle bénédiction, une nouvelle création. La vocation de Noé est toujours actuelle. Le Saint Patriarche doit toujours intercéder pour nous et nous, femmes et hommes d'un certain âge, pour ne pas dire vieux, parce que sinon certains vont être vexés, d'un certain âge, disons donc. N'oublions pas que nous avons la possibilité de la sagesse, de dire aux autres, regarde, cette route de corruption ne te conduit nulle part. Nous devons être comme le bon vin qui, à la fin, tout en étant vieux, peut donner un message bon et non pas mauvais. Je fais un appel aujourd'hui à toutes les personnes qui ont un certain âge, pour ne pas dire les personnes âgées. Attention, vous avez la responsabilité de dénoncer la corruption humaine dans laquelle on vit et dans laquelle cette manière de vivre avance, cette manière de vivre de relativisme comme si tout était permis. Allons,
Le monde a besoin de jeunes forts qui puissent aller de l'avant et d'anciens sages. Demandons au Seigneur la grâce de la sagesse.